Bon alors aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau podcast et on va parler de dépression. Donc non, je suis pas coach en développement personnel, je ne suis pas non plus psychiatre ou psychologue ou quoi que ce soit. En fait, moi, je suis juste un petit créateur de contenu, tu sais, j'aide les indépendants à vivre de leur passion sur Internet. Mais aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui nous touche un petit peu tous, qui, moi, m'a touché plusieurs fois dans ma vie. Peut-être toi, ça t'est arrivé aussi. C'est les périodes dans lesquelles on est un petit peu déprimé, les périodes dans lesquelles on broie du noir, les périodes dans lesquelles on croit plus en rien, tu vois. Que ce soit pour X raison, que ce soit parce que ton copain ou ta copine t'a quitté, que ce soit parce que t'as perdu ton emploi, que ce soit parce que ton projet que tu as lancé, il a échoué, ton entreprise, ton machin, ça a échoué, il y a toujours des moments, ou peut-être tu as perdu un proche, je sais pas, mais il y a toujours des moments, tu vois, que moi j'ai vécu, que toi tu as probablement vécu, peut-être que tu vis aujourd'hui, ouais, dans lesquels on broie du noir. Et aujourd'hui, je voulais t'aider justement, tu verras, il y a 6 étapes et il y a des exercices à faire pour essayer de sortir un petit peu de la dépression, pour essayer un petit peu d'arrêter de broyer du noir, tu vois. Donc non, je suis pas expert là-dedans, ça veut dire que mes conseils sont à prendre avec des pincettes, enfin tu fais comme tu veux, hein. Mais en fait c'est plutôt que des conseils, c'est vraiment des idées que je voulais partager avec toi. Des trucs qui non seulement sont tirés de ma propre expérience à moi, parce que moi aussi j'ai vécu des trucs, tu vois, dans ma vie qui font que voilà, j'étais déprimé, j'ai eu des périodes sombres comme tout le monde un peu, donc qui sont tirés de mon expérience à moi, qui sont tirés du voyage que j'ai fait en Asie, parce que tu sais, je reviens d'un voyage de 3 mois en Asie là, dans lequel j'étais parti pour faire un peu des vidéos, pour monter un petit peu mon business, et qui sont tirés aussi, et beaucoup de biographies de personnes que j'ai lues, donc non, même des autobiographies de personnes que j'ai lues. Tu sais, des personnes qui étaient plus bactères, des personnes qui ont tenté de se suicider, parfois même des personnes qui ont tenté de se suicider et qui ont échoué, et qui derrière ont réussi à remonter la pente, et qui ont construit des vrais empires autour de ça, tu vois, qu'on construit sur leur malheur. Et j'ai pris les meilleurs un petit peu conseils de ces personnes-là, j'ai associé ça un petit peu avec ma propre expérience, et j'en ai sorti 6 règles. 6 règles ou 6 conseils ou 6 méthodes, 6 astuces, t'appelleras ça comme tu veux, pour sortir de la dépression. Donc, et tu verras qu'il y a des exercices derrière, je t'ai mis aussi une petite liste d'exercices que tu peux faire dès ce soir, que ce soit une grosse dépression ou une petite dépression, tu sais, parce que les dépressions, ça a plusieurs niveaux. Tu peux vraiment déprimer, broyer du noir, penser au suicide même parce que t'as perdu un proche, ou alors tu peux déprimer, être triste et broyer du noir parce que, je sais pas, dans la création de contenu, tu as lancé un produit qui n'a pas marché, tu as lancé 10 produits qui n'ont pas marché, ça fait 1 an que tu fais des vidéos, ça n'a pas marché, tu auras toujours des moments où tu broies du noir. Donc c'est vraiment des trucs basés sur mon expérience, sur ce que j'ai lu, c'est plus des idées que des conseils en fait, parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre pour un expert de la psychiatrie ou de quoi que ce soit, je suis vraiment pas médecin, très très loin de là. Alors le premier conseil que je peux te donner, la première règle en fait, c'est de relativiser. Moi, tu sais, je viens de rentrer, je te l'ai dit, d'un voyage de 3 mois en Asie. Et en Asie, tu sais, le salaire moyen, enfin par exemple en Thaïlande, je crois que le salaire moyen, il est de 7 euros par jour. 7 euros par jour, ça veut dire que tu as des personnes qui gagnent beaucoup plus, mais tu as aussi des personnes qui gagnent beaucoup moins. Et là-bas, j'ai vécu dans une pauvreté qui était extrême. Et quand tu pars dans un voyage comme ça, je conseille vraiment à tout le monde de le faire, tu n'es plus la même personne. Ça veut dire que tu pars, tu es une personne A, tu rentres, tu es une personne B. Et je vais te donner 3 exemples de trucs que j'ai vécu là-bas. Le premier exemple, je m'en souviendrai toujours, c'est un petit enfant au Cambodge, tu vois, qui jouait dans la rue et son jouet c'était un caillou, enfin même plusieurs cailloux d'ailleurs, et une poignée de sable. C'était un gamin, il devait avoir 2 ans, il avait une couche et pour jouer avec ses sœurs, il se balançait des cailloux dessus et puis il jetait du sable dessus. Parce qu'en fait, c'était une famille nombreuse, tu vois, il devait y avoir 6 ou 7 enfants et en fait, ils vivaient dehors, tu vois. Ils avaient 3 bouts de tôle comme ça dans lesquels ils dormaient la nuit et puis ils passaient leur journée dehors dans le sable, dans la poussière, etc. Le deuxième exemple, c'est des trucs que tu vois partout. Je l'ai vu en Thaïlande, à Bangkok, à Chiang Mai, je l'ai vu un petit peu partout. En fait, c'est des personnes qui vivent dans une pauvreté extrême, tu vois. Tu passes devant chez eux, ils ont la porte ouverte, donc tu vois un petit peu tout. Et en fait, ils dorment sur un petit sommier, donc sur un matelas une personne, et ils dorment à 5 dessus. En fait, ils passent leur journée allongés par terre devant la télé, tu vois, il n'y a rien dans leur maison, il n'y a aucun matériel, il n'y a aucun meuble, il n'y a absolument rien. Juste une télé, un matelas sur lequel ils passent leur journée, tu vois. Et ils sont 5 sur un petit matelas, une place. Alors que nous, on a tous un petit peu en Europe ou en France, notre chambre, quasiment tous avec un lit de place alors qu'on est tout seul. Et le dernier truc, c'est un truc qui m'a marqué aussi, c'est un coiffeur au Cambodge. Le coiffeur au Cambodge, c'était un petit jeune, il devait avoir 18 ou 19 ans. Son salon de coiffure, c'était 3 bouts de tôle, donc de 2 mètres sur 2 mètres. Il les avait posés comme ça, ça tenait, mais je te jure, je pense que tu mettais un coup de pied, tout le salon de coiffure se vautrait. C'était 3 bouts de tôle qui tenaient comme ça, avec un bout de tôle dessus pour faire le toit. Et le mec avait 2 chaises de camping avec 2 miroirs devant pour faire guise de coiffeur, quoi. Tu vois, pour coiffer, pour couper les cheveux. Et il avait disposé ça donc dehors dans la rue, tu vois. Donc c'était sur du sable, des cailloux, etc. Et pour fermer son salon de coiffure, il remettait un bout de tôle devant et puis il mettait un cadenas. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu as des pays, tu vois, alors ça c'est un exemple de pauvreté, mais tu as encore pire, hein.
si tu regardes ce qui se passe en Syrie, si tu regardes ce qui se passe dans les pays dans lesquels il y a des guerres, il y a des mecs qui au quotidien, enfin qui leur quotidien, tu vois, c'est de voir des bombes exploser, c'est de voir leur ville détruire, et encore pire, leur vie détruite parfois, parce qu'ils perdent tous leurs proches, parce qu'il n'y a plus personne. Ce que je veux te dire par là, c'est pas de surdéprimer, c'est pas un truc pour te faire surdéprimer, mais c'est pour vraiment essayer de te faire relativiser, pour vraiment essayer, en fait le but c'est que tu prennes du recul sur ta vie, sur ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as vécu aujourd'hui, tu vois, peu importe, peut-être ta copine t'a quitté, peut-être ton copain t'a quitté, peut-être que tu as perdu ton emploi, ou je ne sais pas, peut-être que tu as juste loupé un produit, un lancement de produit, ou tu as raté une entreprise, un lancement d'entreprise, et ben tu prends du recul. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Est-ce que c'est pas mieux que ce con ou que ce qu'a la moyenne, enfin par exemple, je sais pas si tu peux comparer avec les mecs qui vivent en Asie. Bah moi c'est un truc que je fais en fait. Je regarde aujourd'hui ce que j'ai et je me rends compte que j'ai une chance phénoménale. Même si tu crois que t'as rien, tu vois, même si tu crois, même si toi par exemple t'es qu'un jeune, t'as que 19 mètres carrés, tu vois, tu vis dans un petit appartement où il y a même pas d'eau chaude ou quoi, bah t'as pas de raison de déprimer. Si tu relativises comme ça, que tu prends un peu de recul et que tu te compares ta vie actuelle à la vie de la moyenne, tu vois, du tiers-monde, tu vois, des mecs qui vivent en Asie, des mecs qui vivent avec 3 bouts de tôle, bah tu te rends compte qu'en fait que t'as pas de quoi être heureux, parce que je t'assure, quand tu vas là-bas, si un jour tu vas en Asie, tu vas te rendre compte que des mecs qui n'ont rien sont heureux, tu vois, mais ils sont vraiment beaucoup plus heureux qu'en France. Je te le dis aujourd'hui, moi j'ai fait l'expérience, c'est des mecs qui ont rien, qui n'ont pas une cacahuète et qui sont plus heureux qu'en France. Donc la première règle, c'est la meilleure pour moi, c'est de relativiser sur la vie que t'as et de regarder un petit peu ce qu'ont les autres. La deuxième règle, c'est d'être honnête avec toi-même. Il y a beaucoup de personnes, et ça c'est un gros problème quand on veut résoudre des problèmes justement, c'est d'arriver à s'avouer qu'on a un problème, tu vois. Si toi aujourd'hui t'es déprimé pour X raison, tu commences à broyer du noir, va te regarder dans le miroir et va te l'avouer. Va te dire, ok, je suis déprimé pour ça. Je suis déprimé parce que ma copine m'a quitté, je suis déprimé parce que j'ai perdu ça, je suis déprimé parce que machin, parce que truc. Il faut que tu te l'avoues, il faut que tu te le dises. Parce que du moment que tu arrives à te l'avouer, ça veut dire que tu auras pris conscience, tu vois, tu auras vraiment pris conscience du problème et c'est là que tu vas pouvoir mettre en place des trucs qui vont faire que tu vas arrêter de déprimer et que tu vas arrêter de broyer du noir. Ça, c'est la deuxième règle, c'est d'être honnête avec toi-même. La troisième règle, c'est de comprendre le cercle vicieux dans lequel tu es rentré. En fait, il y a un truc, et ça, c'est tiré justement d'une autobiographie, et c'est un truc que moi j'y crois vraiment, tu vois, c'est que quand tu penses d'une certaine façon, tu agis d'une certaine façon. Ça veut dire que si aujourd'hui tu passes tes journées à broyer du noir, ce qui va se passer, c'est que tu vas agir de manière à broyer du noir. Et c'est pareil. Donc ce qu'il faut comprendre, une fois que tu as compris ça, que tout est un cercle vicieux, ou au contraire, tout est un cercle vertueux, bah, tu as juste à changer ta façon de penser pour changer tes actions. Et tes actions vont changer à nouveau ta façon de penser. Tu vas voir, je vais te donner des exercices après pour faire ça, mais il faut comprendre le truc, c'est un cercle vicieux. Je te répète la phrase, quand tu penses d'une certaine façon, tu agis d'une certaine façon. Ensuite, la quatrième règle, c'est de chercher ce qui te rend heureux. Aujourd'hui, peu importe ce qui t'est arrivé, c'est obligé. Tu as des trucs qui te rendent heureux, tu vois. Que ce soit être avec tes proches, que ce soit faire du sport, que ce soit une activité, que ce soit pratiquer ta passion, le dessin, l'écriture, ce que tu veux. Tu as quelque chose qui te rend heureux. Il faut que tu prennes des notes comme ça, tu arrives à identifier ce qui te rend heureux. Ensuite, la cinquième règle, c'est de sortir de ta zone de confort et de faire des trucs fun que tu n'as jamais fait. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui dépriment, moi ça m'est arrivé, toi aussi, et qui restent dans leur petit cocon, tu vois, qui dépriment mais qui restent chez eux enfermés, et justement tu rentres dans ce cercle vicieux dans lequel tu continues à broyer du noir. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de trouver des activités fun, de sortir un peu de ta zone de confort, tu vois, et d'y aller une bonne fois pour toutes, et de faire ça régulièrement. Honnêtement, si aujourd'hui tu déprimes, la pire chose que tu as à faire, c'est de rester déprimé dans ton coin et de te cacher, parce que tu vas broyer du noir encore plus, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Et la sixième règle, c'est de passer du temps avec tes vrais proches. Aujourd'hui, j'en suis persuadé, on a tous des fausses relations, tu vois. On a tous des fausses relations. On pense qu'on a 10, 15, 20, 30 amis, mais en réalité, on a peut-être 2 ou 3 réels amis, tu vois. 2 ou 3 vrais proches sur qui on peut compter. Bah moi, ce que je te conseille de faire, c'est de passer du temps avec ces vrais proches. Avec tes vrais amis, tu vois, avec les personnes qui comptent vraiment pour toi, avec les personnes pour qui tu comptes vraiment, et c'est ces personnes-là qui vont pouvoir t'aider justement à faire tout ce que je t'ai dit de faire, à mettre en place les 6 règles que je viens de te donner. Ça veut dire à sortir de ta zone de confort, à faire des trucs fun, à te faire sortir de ton cercle vicieux, à être honnête avec toi-même et à te faire relativiser. Honnêtement, il faut aujourd'hui que tu arrives à identifier quels sont tes vrais proches et que tu passes plus de temps avec eux, et surtout que tu évites les fausses relations. Donc le plan d'action et les 5 exercices que je peux te donner, tu verras, c'est lié en fait aux 6 règles que je viens de te donner. La première, du coup, c'est prendre du recul sur ta vie actuelle et voir ce qui se passe ailleurs. Ça veut dire que tu vas passer un moment, tu vois, par exemple 10 minutes par jour, sur lesquelles tu vas te poser tranquillement, tu vas méditer en fait, et tu vas regarder la vie que tu as aujourd'hui.
Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai un toit? Est-ce que mes proches sont près de moi? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Est-ce que... Et derrière, tu peux aller, par exemple, moi c'est ce que je te conseille de faire, tu vas voir ce qui se passe ailleurs. Tu vas aller sur Google et tu vas regarder la vie en Asie. Tu vas regarder par exemple la vie moyenne en Asie, où est-ce qu'ils habitent. Enfin, tu peux aller regarder des photos, tu sais, sur Google Images, ou tu peux faire des trucs comme ça. Tu peux aller regarder les guerres qui se passent en Syrie. Le but, c'est pas que tu rentres dans la déprime une nouvelle fois. Le but, c'est que tu arrives à comparer la vie que tu as aujourd'hui et la vie qu'ont d'autres personnes. Et là, tu vas te rendre compte et tu vas même des fois t'insulter toi-même. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé et je me suis dit, mais putain, je suis débile. Comment je peux déprimer avec la vie que j'ai aujourd'hui alors que d'autres personnes ont 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois une vie pire que la mienne, tu vois? Et tu vas te rendre compte que tu n'as aucune raison de déprimer. Donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est te lever chaque matin avec une nouvelle pensée positive. Donc là, c'est le truc du cercle vertueux. Avec une nouvelle pensée positive. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire deux choses. La première, c'est de trouver quelque chose que tu aimes chez toi. N'importe quoi. Ça peut être tes yeux, ça peut être ton nez, ça peut être ta façon de penser, ça peut être... On s'en fout. Il faut que tu arrives à trouver quelque chose que tu aimes chez toi. Et la deuxième chose, c'est trouver quelque chose que tu as accompli et qui te rend heureux. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un projet à côté. Par exemple, monter un business sur Internet, par exemple, aider d'autres personnes. Si toi, aujourd'hui, tu déprimes et justement, tu as réussi à surmonter ou tu commences à surmonter la déprime, bah pourquoi pas aller aider d'autres personnes à surmonter la déprime. Mais le but, c'est de trouver... quelque chose que t'aimes chez toi et trouver quelque chose que t'as accompli et qui te rend heureux, tu vois. Par exemple, hier, ça peut être un truc débile, mais par exemple, hier, j'ai donné un peu d'argent à un SDF. Par exemple, hier, j'ai fait traverser une mamie. Par exemple, hier, j'ai fait du coaching avec une personne et je l'ai aidé un petit peu à sortir de la déprime. C'est des trucs, c'est des petites actions qui paraissent anodines, tu vois. Mais quand tu te le répètes tous les jours, tu vois, ou tous les 2 jours, ou au moins une fois par semaine, je t'assure que tu commences justement, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu penses d'une certaine façon, tu agis d'une certaine façon. Donc il faut penser positif, et ça, c'est un truc que tu peux faire tous les matins. Ensuite, le troisième exercice, c'est de prendre une feuille, de lister les choses, je te l'ai dit tout à l'heure, mais de lister les choses qui te passionnent, les choses que tu aimes faire, les choses qui te rendent heureux, et de les faire. Avoir une liste de choses qui te rendent heureux, c'est super, tu vois, mais si tu les fais pas, ça sert à rien. Maintenant, si tu as par exemple 2, 3, 4 trucs qui te rendent vraiment heureux, sur lesquels tu kiffes vraiment, ça peut être la cuisine, ça te rend trop heureux, ça peut être le sport, la musculation, ça peut être aller faire de la course, ça peut être aller jouer aux jeux de société, on s'en fout, ça peut être n'importe quoi. Tu les as notés, tu sais que ces trucs-là, c'est des trucs qui te rendent heureux, c'est des trucs pendant lesquels tu arrêtes de broyer du noir, pendant lesquels tu arrêtes de déprimer, pendant lesquels tu penses plus à rien, juste à ce que tu es en train de faire. Tu les notes, et encore mieux, tu vas les faire. Parce que tu verras que tu vas passer des meilleures journées. Des journées pendant lesquelles tu vas mettre de côté ta déprime, tu vois, pendant lesquelles tu vas mettre de côté un petit peu ces moments noirs, tu vas arrêter de broyer du noir et tu vas justement penser à être heureux parce que tu es en train de faire des trucs qui te rendent heureux. Donc ça, c'est le troisième exercice. Le quatrième exercice, c'est de faire chaque semaine un truc nouveau. Un truc nouveau, un truc fun et sortir de ta zone de confort. Ça veut dire que chaque semaine, il faut que tu trouves un truc à faire, une activité, un endroit où aller. Si toi, t'es jamais allé au théâtre et c'est un truc qui t'a toujours branché, t'achètes un billet, tu vas au théâtre et tu vas regarder ça. Si toi, t'as jamais fait d'acrobranche, t'as jamais fait d'escalade, t'as jamais fait de violon ou je sais pas quoi, t'as jamais fait de poterie, tu vas faire un cours de poterie, tu vas faire un cours de violon. Tu vas chercher à amener de la nouveauté dans ta vie, à amener du fun et à sortir de ta zone de confort. Parce que tu verras que c'est des activités qui vont te faire arrêter, c'est exactement comme les activités que tu kiffes faire. C'est des trucs qui vont te faire oublier ta déprime, tu vois. Moi, je suis persuadé aujourd'hui que si on déprime, c'est parce qu'on passe notre temps à ne rien faire. C'est parce qu'on passe notre temps à rester dans nos pensées. Si tu arrives à multiplier les périodes pendant lesquelles tu penses à rien, des périodes pendant lesquelles tu arrêtes de penser à la déprime, mais tu penses uniquement à ce que tu es en train de faire. Justement, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la liste de toutes les activités qui te rendent heureux, et là, chercher toutes les semaines à faire quelque chose de nouveau, toutes les semaines à faire un truc fun. Donc ça, c'est le quatrième exercice. Chaque semaine, tu vas chercher à faire une nouvelle activité qui est un peu fun, une activité que tu rêvais de faire depuis des années ou depuis des mois. Et le cinquième exercice, c'est celui par rapport à tes proches. Moi, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, un truc que moi, justement, j'ai vraiment pris conscience de ça en Asie, tu vois, du fait qu'on avait vraiment des relations très très proches avec certaines personnes et que le reste des relations étaient assez fausses en fait. C'est de faire 2 soirées par semaine avec tes vrais proches. Ça peut être des soirées, ça peut être des après-midi, mais c'est d'essayer de passer au moins 2 moments chaque semaine avec tes vrais proches. Ça peut être après le boulot, ça peut être pendant le boulot, ça peut être pendant la pause déjeuner, ça peut être le week-end, peu importe, mais 2 moments et 2 vrais moments pendant lesquels tu laisses
laisses de côté ton téléphone, pendant lesquels tu laisses de côté les conversations un peu stupides sur le beau temps et sur la météo, mais pendant lesquels tu discutes vraiment avec eux. Et c'est à ce moment-là que tes vrais proches vont pouvoir t'aider, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir encore une fois penser à autre chose. Tous les exercices que je t'ai notés là, c'est des trucs qui vont te permettre d'arrêter de broyer du noir, c'est des trucs qui vont te permettre de penser à autre chose. Donc, moi, c'est vraiment des trucs que je te conseille de faire. Alors encore une fois, et on va finir là-dessus, je suis vraiment pas un expert de la psychiatrie, je suis vraiment pas un psychologue, je suis vraiment peut-être pas le mieux placé pour te parler de ça, mais j'avais juste vraiment envie de te partager mon expérience, que moi j'ai vécu, tu vois, encore une fois, on a tous vécu des moments pendant lesquels on a broyé du noir, on a tous surmonté ces épreuves-là, et je voulais te partager un petit peu mon retour d'expérience, aussi ce que j'ai vécu en Asie, et tout ce que j'ai pu noter, ce que j'ai pu lire un petit peu sur les biographies de personnes qui justement ont été plus bactères et qui ont monté des empires autour de ça. Donc je te laisse regarder la vidéo une nouvelle fois, je te mettrai dans la description de toute façon les exercices à mettre en place, et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner au podcast ou à t'abonner sur YouTube. Salut.